Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Ici Père Dominique qui vous accueille en ce mercredi 9 juin. Alors j'espère que vous allez bien. J'aime toujours souhaiter la bienvenue à ceux qui ne vont pas souvent à l'église ou qui se joignent à nous pour la première fois. Alors merci beaucoup d'être là. Alors beaucoup de personnes comme vous cherchent à connaître qui est Jésus, à se rapprocher de Dieu. Alors vous êtes à la bonne adresse parce que nous aussi, on est à la recherche de Dieu, à la recherche de Jésus. Alors, aujourd'hui, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quand les gens regardaient aller Jésus, c'était facile de se dire « Hey, ce gars-là, il suit pas la loi de Moïse. » Ou il est venu abolir la loi de Moïse. Parce que, par exemple, quand Jésus fait une guérison le jour du sabbat, ou quand il dit « Vous avez entendu dire, eh bien, moi, je vous dis », eh bien, on avait l'impression, en fait, qu'il venait tout changer. Et pourtant, c'était seulement une apparence parce que Jésus est vraiment venu accomplir la loi de Moïse. Il est dans sa personne la Torah vivante. Par exemple, quand Jésus fait une guérison le jour du sabbat, eh bien, il honore vraiment le sabbat. Parce qu'au fond, le sabbat, c'était quoi? C'était une libération de l'homme face au travail. Le 7e jour, Dieu se reposait de tout l'ouvrage qu'il avait fait. Et de la même manière que Dieu a libéré son peuple qui était esclave en Égypte, donc qui travaillait 7 jours sur 7, alors de la même manière, il veut que le sabbat soit un jour de repos. Donc l'homme n'est pas esclave 7 jours sur 7 de son travail. Alors donc, quand il libère un paralytique, spécialement le jour du sabbat, il honore le sabbat. Il libère un homme de son esclavage. Le sabbat, c'est le jour de la libération. Alors, c'est pourquoi Jésus dit vraiment, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons un petit peu plus loin, si vous voulez. Alors, nous sommes régis aussi, nous, par des systèmes de lois, qui sont très proches, finalement, de la loi de Moïse au temps de Jésus. Et les lois que nous avons interdisent le vol, le meurtre, la fraude, et les lois protègent la propriété, la santé, l'intégrité d'une personne ou la liberté d'une personne. Alors, quand on y pense, en fait, la loi existe parce que le mal existe. S'il n'y avait pas de vol, il n'y aurait pas de loi qui punit le vol. Alors, mais quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », en fait, c'est très simple. Il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Celui qui marche dans les pas de Jésus, eh bien, non seulement s'engage à ne pas faire du mal à son prochain, c'est ce qui est déjà grand, ce qui est déjà magnifique et qui est digne de louange, mais plus encore, il s'engage à faire du bien, à aimer son prochain. Alors, pour reprendre mon exemple du vol, alors, non seulement le disciple de Jésus, eh bien, ne vole pas, mais il va voir son prochain en lui disant, est-ce que tu as tout ce que as-tu tout ce dont tu as besoin? Est-ce que il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Ainsi, l'amour vient accomplir la loi. Mais oui, parce que la loi nous conduit à éviter le mal. Mais quand on aime, eh bien, il ne nous vient pas l'idée de faire du mal, mais au fond de faire du bien à l'autre. C'est de cette manière que Jésus vient accomplir la loi, c'est-à-dire par l'amour. Alors, toi, est-ce que tu as un exemple tiré de ta vie, au fond, une situation où tu as
choisi l'amour. Et non pas en étant contraint par une loi, mais vraiment que, poup, ça venait de ton cœur. Voilà. Eh bien, prends le temps aujourd'hui de rendre grâce à Dieu pour cet évangile que tu as mis en pratique, où est-ce que l'amour a dépassé la loi dans ta vie. Et je demande au Seigneur de nous bénir tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. On se dit à demain!